Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On poursuit la présentation de mon outillage et plus particulièrement de mon outillage Snap-on. Aujourd'hui on va déballer ensemble et je vais vous expliquer l'intérêt, l'utilité et les indications d'utilisation de ces outils pour garnissage de portes, de toit, de ciel de toit, de tringlerie, etc. etc. Alors ce sont des outils de la marque Snap-on, des outils donc américains, fabriqués aux États-Unis. Ces outils-là sont très difficiles à avoir en Europe, voire quasi impossibles à avoir en Europe. Je les ai personnellement achetés aux États-Unis. Alors je vous laisserai des liens en description de cette vidéo-là. Ne soyez pas étonnés si le vendeur vient des États-Unis. En tout cas, si vous les commandez via PayPal, vous aurez la garantie avec eBay de les recevoir. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. On parle aujourd'hui de ces outils-là. On va les déballer ensemble. Alors pour cela, on va les ouvrir. Alors j'ai déjà commencé la présentation de mes outillages Snap-on sur la chaîne. Vous allez pouvoir les consulter dans la playlist mécanique ou au niveau des vidéos. À l'intérieur, on retrouve donc ce que j'appelle moi 3 fourchettes. Alors c'est les fourchettes qui sont inclinées comme vous pouvez le voir, hein, d'excellente qualité. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Snap-on c'est le Facom américain, le Facom en un peu plus cher, hein, puisque les outils sont vraiment pas donnés, mais ceci dit ils sont d'excellente facture. Les aciers sont de très bonne qualité, ça ne casse pas, j'ai jamais vu d'outils Snap-on cassés en tout cas. Alors les manches sont fabriquées, alors non pas par Snap-on mais par Instinct, comme on peut le voir ici, hein, l'indication Instinct. C'est eux qui fabriquent les poignets. Alors les poignets sont sous 3 axes, comme vous pouvez le voir, c'est marqué USA, puisqu'ils sont fabriqués aux États-Unis. Alors c'est des fourchettes qui vont vous permettre de d'éclipser les clips, hein, tout simplement, des garnitures de port, des ciels de toit, des tringleries également. Alors pour cela, vous allez pouvoir utiliser plus particulièrement celle-ci et celle-ci, puisque la différence entre les deux fourchettes se trouve au niveau de l'ouverture, hein, ici, hein, une ouverture un peu plus fine pour les petits clips. C'est très pratique. Et celle-ci, vous allez pouvoir venir déclipser tout ce qui se retrouve sur les clips de portes, de garnissage, de garniture de porte, etc., etc. Alors cet exemple illustre bien l'utilité d'avoir ce genre d'outils pour pouvoir justement venir déclipser tout ce qui est garde-boue, etc. Là, comme on peut le voir, j'étais en train de démonter le garde-boue pour pouvoir accéder à la boîte de vitesse, puisque j'étais en train de la changer. Alors, il s'utilise très facilement, il se glisse sous le clips, et avec un mouvement de levier, comme il est naturellement incliné, et ben du coup, on va pouvoir retirer sans pour autant dégrader le clips et pour pouvoir le réutiliser. Alors voici comment se présentent les manches. Vous avez trois côtés, hein, sur chaque manche, donc avec une excellente prise en main. Vous allez pouvoir, ils sont vraiment bien étudiés, hein, les manches, hein, par contre, hein. C'est vraiment bien étudié. Ils sont résistants aux hydrocarbures, aux graisses, à toutes les huiles, etc. Tous les produits que vous allez pouvoir utiliser en mécanique, ils seront résistants sur ces produits-là. Donc c'est en caoutchouc. C'est un caoutchouc assez particulier, c'est un revêtement assez particulier. Comme on peut le voir, hein, je peux enfoncer mon ongle en appuyant bien dessus. Au niveau de la prise en main, on a une prise en main qui est de meilleure qualité, je trouve, que les poignets Facom. Par exemple, sur les tournevis Facom, celui-ci c'est un tournevis à frapper. Comme on peut le voir, vous avez une meilleure prise en main au niveau des poignets Snap-on que des poignets Facom, je trouve en tout cas. Moi, en ce qui me concerne, les poignets Facom, vous avez 2 plats, hein, sur la poignée. Vous avez quand même une bonne prise en main, mais au niveau des poignées Snap-on, elles sont quand même d'excellente qualité. Vous allez vraiment pouvoir, elles sont très grosses, vous allez vraiment pouvoir les prendre en main et pouvoir tourner pour faire sauter les tringleries qui sont plutôt récalcitrantes dans la plupart du temps. Je pense plus particulièrement aux tringleries de boîte de vitesse. Alors, dans cet exemple-là, j'étais en train de démonter une boîte de vitesse pour pouvoir changer un embrayage, kit d'embrayage complet, et j'ai dû avoir recours à cet outil-là pour pouvoir justement déclipser les tringleries de boîte de vitesse, sans quoi il aurait fallu que je me contorsionne et que je prenne d'autres outils, pas adaptés bien sûr, pour pouvoir déclipser la tringlerie. Donc voici comment se présente la poignée. Alors on remarquera qu'à l'extrémité, il n'y a pas de pastille métallique, hein. C'est pas fait pour taper avec un maillet ou un marteau, etc. sur la poignée. Vu la forme de la tige, vous allez pouvoir facilement faire levier et sans pour autant avoir besoin d'un espace très important au niveau de la poignée. Donc vous allez facilement faire levier, tout ça grâce à l'angle de la tige. L'extrémité, comme on peut le voir, elle est vraiment très fine. Et elle va pouvoir se glisser sous les clips et sous les tringleries très simplement, sans forcer, sans pour autant venir frapper avec un marteau ou un maillet à l'extrémité. Hein, ce n'est pas prévu pour, puisqu'il n'y a pas de pastille métallique, donc inutile de venir frapper avec un maillet ou un marteau à l'extrémité. En tout cas, c'est vraiment très pratique. Au niveau des dimensions, on se retrouve avec une longueur d'exactement 13 cm pour les deux fourchettes.
Ouais, 13 cm, voire 13-14 cm pour les deux. Plus près de 14 cm pour celle-ci, avec une ouverture un peu plus large et une épaisseur légèrement supérieure, hein, bien que les épaisseurs soient quasiment les mêmes. Peut-être même un peu plus large pour celle-ci, pour la plus fine. Donc vous allez pouvoir avoir une longueur de 14 cm ici et une longueur de 13 cm ici. Et concernant la grande fourchette, on va avoir une longueur de précisément 17,5. On a 17,5 cm, 175 cm en tout et pour tout. Donc ça c'est vraiment très pratique hein, pour pouvoir accéder aux tringleries de boîte de vitesse tout en restant à l'extérieur du moteur sans pour autant se mettre en dessous le moteur avec ce genre de fourchette. Là on va pouvoir venir déclipser les tringleries ou même les ciels de toit, les garnitures de porte, etc. puisqu'à la base c'est fait pour. Donc excellente poignée, vraiment très très bien finie. Je vous mettrai d'ailleurs en description l'équivalent de ces outils à un prix abordable. Pour ceux et celles qui ne souhaitent pas investir dans ce genre d'outils, qui est un peu plus cher, c'est vrai certes, mais d'excellente facture et d'excellente qualité. Ces outils pour panneaux de garnissage sont également vendus avec une espèce de petit module que vous allez pouvoir venir mettre dans votre servante. Alors vous pouvez remarquer que le module est en plastique et est intact. Il est venu des États-Unis, je crois que je l'ai commandé au Texas, celui-ci. Donc il est venu sous 5-6 jours je crois. Les vendeurs chez lesquels j'achète mes outils sont plutôt rapides et plutôt très consciencieux au niveau de l'emballage. Comme vous pouvez le voir, le plastique n'est absolument pas endommagé, il n'est absolument pas cassé, comme vous pouvez le voir. Au niveau des poignées, on a une longueur qui est de 12 cm pour l'ensemble des poignées. Hein. Ce sont des poignées de 12 cm et on a une largeur de 37 mm. Alors pour ça, j'ai cet outil Snap-on qui est vraiment très pratique. Et j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura montré l'outillage que j'utilise pour pouvoir déclipser mes tringleries, mes garnitures de porte, etc. N'hésitez pas à consulter la playlist Facom spécialiste ainsi que ma playlist mécanique où je vous montre l'outillage que j'utilise avec parfois certains cas pratiques. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye!